Alors, salut la famille, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui en exclusivité, un autre véhicule chinois que je présente, véhicule électrique. Nous sommes sur le Huawei Aito M7. Longueur 5,20 m et largeur 1,90 m avec un poids d'environ 2 tonnes. La Aito qui veut dire Adding Intelligence to Auto. Il faut dire que cette voiture est bourrée de capteurs. Si je ne me trompe pas, on a 3 versions de SUV, le M5, le M7 et le M9. Il y en a 4. Ah, 4. Il y a M5, M7, M8 M8. et M9. D'accord. M8, c'est assez récent. La M8, ça c'est nouveau. Ah, ça je ne connaissais pas. Le même gabarit, un peu plus carré à l'arrière. Mais voilà. Ok, donc le propriétaire nous a ramené aujourd'hui ce beau SUV électrique. Et déjà, merci par avance. Donc, qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'extérieur de cette voiture déjà? Bah écoute, on est sur un gabarit SUV standard. Standard. Bah, standard, c'est des formes conventionnelles, on va dire. Ça se rapproche de ce qu'on peut avoir sur tout SUV, on va dire, de mid-range. C'est pas les gros type GLS, c'est pas non plus les petits comme on pourrait avoir un RAV4 ou autre. Mais on est sur des proportions de X5, de... Ouais, on a quand même 5 mètres de long. Ouais, c'est ce que je dis. On est sur des proportions d'un gros X5. Ouais. Voilà. C'est une voiture qui existe en 6 places et 5 places. Ok. C'est pour ça du coup qu'il est un peu long. Il y a une version avec deux sièges, 2 sièges et 2 sièges. 3 rangées de 2 sièges. D'accord. Celle-là a été choisie en 5 places. Avec 2 sièges à l'avant, 3 à l'arrière. Configuration typique, hein, noir. Ouais, avec le chrome au niveau du contour des portes. Exactement. Et ça aussi, on l'a pas enlevé, mais ça c'est piano black en bas. Ah, j'allais poser la question. Piano black, juste le chrome ici. Ouais. Et le rappel chrome noir sur les jantes. De belles jantes, hein, j'aime bien le design. Et un intérieur beige. On est dessus des 20 pouces. Et toujours au niveau extérieur, je constate pas mal de caméras ou capteurs sur le toit, sur les côtés. Ben, disons que le véhicule vient équipé d'un lidar. Donc c'est un radar, une sorte de sonar en guillemets pour capter l'environnement. LiDAR. Lidar, oui. Ouais. Qui est accompagné de nombreuses caméras. Donc on a une sur le rétroviseur. On a une ici pour les angles morts, une ici pour les points avant. De part et d'autre. On a une caméra à l'avant qui est située là. Pour devant, il y a une au niveau du pare-brise. Il y en a même 2 en fait. Ah ok, j'avais pas remarqué ça. Voilà. J'espère qu'on verra. Voilà. Donc là on revient encore sur là. Et il y en a une dernière. Au niveau du coffre. Ouais. Ok. Là. Et là. D'accord. Là, là. Cependant, j'aime beaucoup la signature lumineuse à l'arrière. On a encore cette bande lumineuse. C'est surtout de nous que ça se voit très bien, cette bande lumineuse carrément. Et on a les clignotants séquentiels. On a dû forcément constater ces poignées de porte là qui s'ouvrent et qui se rétractent. Et ça j'aime bien avec l'inscription Aito. Ah, petit détail à ne pas oublier, on a le soft close. Soft close bien sûr. Ah, petit détail que je viens de constater, on a ça. Des entrées d'air ici qui sont pas du tout factices. Ah, ça peut se voir là. De vraies entrées d'air. Des vraies prises d'air qui ont leur utilité, hein, rafraîchissement des freins, alimentation des radiateurs, puisqu'il y en a beaucoup. Comme on dit, à l'électrique, ça chauffe. Et donc, grosso modo, voici un peu... et on a deux trappes à essence. Voilà, 2 trappes à essence. Alors, il faut préciser que c'est un véhicule avec un moteur essence.
Uh-huh. Mais c'est pas un hybride, comme on l'entendrait au sens typique du terme, qui est un moteur thermique aidé par l'électrique. Ici, on a un moteur électrique, un moteur thermique, pardon, dont la seule utilité est d'alimenter les batteries. J'ai 2000 km à faire, Ouais. bah, c'est quand même plus pratique d'avoir un réservoir que je peux remplir en plus de mon électricité, qui va me permettre d'avoir une autonomie, parce que un réservoir plein, batterie chargée, j'ai 1300 km d'autonomie. C'est fou ça, 1300. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que en m'arrêtant une fois pour faire le plein, je fais mes 2000 km. Donc juste pour résumer, le moteur thermique permet juste de recharger la batterie. Exactement. Et du coup, de pouvoir maintenir un niveau de charge et pouvoir même permettre au véhicule de rouler beaucoup plus longtemps. Mais c'est pas un moteur qui va entraîner les routes directement. Parce que autrement, ça aurait été un hybride et non plus une électrique. Dans la la conception, conception et la catégorisation des véhicules chinois. J'avais vu cela avec le véhicule de Sébastien Loeb au Dakar. Oui, exactement, qui a la même logique. Et en Chine, l'autre gros compétiteur de cette marque-là, c'est Li Auto, avec la L6, qui est la concurrence directe de celle-là. Bah, celle-là, c'est une deux roues motrices propulsion. Propulsion. Ok. Sur quoi, 270 chevaux, 79 chevaux C'est environ. exactement ça, qui est largement suffisant pour tourner en ville. Ouais, Ce qui est l'utilisation première de cette voiture. C'est pas un véhicule de grand voyage. Bah, C'est bien sûr. vraiment pour faire des courses familiales et Mais tourner un peu déjà, en ville. le 0 à 100 n'est pas négligeable. Ouais, ça pousse bien. Ça pousse. Et comme je disais, signature lumineuse intéressante. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais on a toute la signature lumineuse qui prend toute la partie avant. Là, j'avoue, c'est un peu décevant. On ne voit rien, rien du tout. On a juste de quoi mettre le liquide pour les essuie-glaces. Et ici, logiquement, c'est juste la petite trappe d'accès au moteur. Je ne sais pas si ça sert vraiment, mais... Non, ça sert à rien. C'est vraiment juste pour le principe. Ouais. Ah, et c'est pas là qu'on ouvre. Ouais, c'est comme ça. Bon, naturellement, on verra rien ici. Non, non, il n'y a rien à voir. Donc voilà, on a un coffre assez volumineux. Et comme je disais, À la base, on a la version... Donc là, on a le câble de rechargement domestique. Parce qu'on peut charger à la maison. C'est juste que ça prend une nuit, quoi. Ouais, là, c'est quand même bien pensé au cas où. Du coup, nous, on a rajouté une rallonge au cas où il n'y a pas de prise directement là où le véhicule est garé. Donc là, si c'était la version 7 places, les sièges... 6 places. Ah, 6 places. 2 et 2. Ok. Ah, ouais, elle n'est pas en 7, elle est en 6. C'est 2, 2, 2. Ok. Donc les sièges seraient là, ils sortiraient là. Alors, on parle un peu de son intérieur. On constate un joli volant, juste deux branches, avec bien sûr des commandes au volant. Bon, naturellement, on a les 4 vitres électriques. Et il faut savoir que même le son est d'origine Huawei. On a deux écrans, un petit écran là pour le conducteur et un autre pour un autre écran central. Et franchement, il y a de l'espace. On me dira, c'est normal, on a un véhicule de 5 mètres de long, donc est-ce qu'on pourrait ne pas avoir de l'espace? Ben ouais, on a vraiment assez d'espace. Là, je suis du côté conducteur et je pourrais même encore reculer le siège. On a ici aussi un capteur pour suivre l'attention du conducteur. Du coup, si pendant que tu conduis, tu détournes très souvent le regard de la route, la voiture commence à te signaler. Alors, véhicule toujours en charge, on est à 64% et il nous reste encore 39 minutes. Aussi, chargeur à induction. Là, je pose mon téléphone là. Ouais, effectivement, je ne sais pas si ça se verra par la caméra, à travers la caméra. Et là, il a commencé à charger. En plus, on a deux chargeurs à induction. Moi, je trouve ça très intéressant. Et voici le joli pommeau de levée de vitesse avec l'inscription Aito. Ah, j'oubliais, on a pas mal d'espace de rangement. Là, c'est vraiment comme autre espace de rangement. On a, ouais, on a comment ça s'ouvre. Et si on admirait un peu ce toit ouvrant, ce toit panoramique, pour être plus exact. J'avoue, ah ouais, c'est un véritable toit panneau, ce qui nous permet d'avoir une belle luminosité à l'intérieur de la voiture. Alors, vu de l'arrière, voici un peu comment il s'affiche, ce toit panoramique.
Et comme on peut le constater, il n'y a effectivement pas de bouton de démarrage. Non, rien, elle démarre pas. Elle démarre dès qu'on ouvre les portes, elle démarre. Non, c'est fou ça. Elle est prête. Donc tout est vraiment basé sur système d'app comme on peut avoir sur nos smartphones, quoi. C'est assez bien Ouais, je fait. vois. Donc, ça, c'est les apps, tu as les services, on a un super home screen. Mais bon, ça, c'est les trucs ça, c'est pour pouvoir passer ton Huawei Mhm. directement sur l'écran. Ah, ah oui, j'allais poser la question en même temps, c'est quoi, est-ce qu'il a un OS spécifique? Ouais, il a un OS spécifique, effectivement. HarmonyOS, qui est l'OS, qui est le même OS sur les Les... smartphones Ouais, Huawei. exactement. Exactement. Donc voilà. C'est-à-dire que l'idéal serait d'avoir un smartphone Huawei pour combiner avec. Ouais. La galère, c'est que Huawei n'a plus de Play Store depuis quelques années. Donc là, Et voilà, grosso modo, on voit qu'on a qu'un écran, ouais, aucun bouton. aucun bouton. Et là, c'est le truc aussi, ouais. Parce que on voit pas là parce qu'il fait le jour, mais Mhm. on a aussi un système Ah d'ambient oui, lighting assez ouf. C'est-à-dire qu'on a ouais, LED, là, on en les a bandes partout. lumineuses. Bon, là, il fait jour, on voit pas, mais il y en a Non, partout. là, on pourra Il y en pas a voir. partout, 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 partout. Ouais, des nuits, l'ambiance doit être Assez dingue, ouais. ouais, Assez super. dingue. Donc, du coup, ouais. Donc, ouais, c'est un écran qui gère tout. Exactement. Donc, ça, c'est par exemple, là, je l'ai mis off, mais c'est l'avertisseur de franchissement de ligne. Ok. Donc là, tu peux juste te faire biper quand tu dépasses une ligne, Mhm. ou là, avec le Warn and Aid, qui va te permettre de Corriger. corriger, exactement. C'est ce qui était mis de base, mais je l'ai enlevé parce que rouler en ville, en tout cas à Abidjan avec ça, c'est un peu fatigant. Assez compliqué. Parce que nos lignes se foutent un peu anti-collision assist. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il va corriger le volant et freiner si jamais il se rend compte qu'il y a une, Mhm. il y a une urgence vraiment. Ensuite, ça c'est une fonction que j'adore. C'est le téléphone dans le Mhm. véhicule, mais par l'appui-tête. Je déteste avoir une conversation dans un véhicule quand toute la voiture sonne et que les passants profitent de ta conversation. Mhm. Ben avec ça, ce problème est réglé parce que quand j'ai un appel, c'est les haut-parleurs présents dans l'appui-tête qui me servent pour communiquer. Du coup, c'est assez privé, entre guillemets, et ça empêche toute personne en dehors du véhicule, ou même souvent les gens à l'arrière, Oui. de capter totalement ta conversation quand tu es en train d'avoir un échange Ah de oui, téléphone. ça c'est intéressant ça. C'est assez bien fait. C'est vraiment une fonction que j'adore. Et Mhm. ça permet vraiment d'avoir son intimité, entre Un guillemets, griffe, ouais. même en arrière d'une conversation dans le véhicule. Donc c'est Exactement. plutôt, si tu as driving, Ok. donc en mode de conduite, on a le mode éco. Donc c'est le mode qui, dans la logique, te permet d'économiser le plus d'énergie, que ce soit carburant ou électricité, Mhm. en fonction de ton utilisation. Ça limite la puissance. C'est vraiment pour tourner en ville, Mhm. des courses à faire. C'est un mode là. Tu as le mode confort, qui est le mode qui, j'allais dire, est le plus adapté si tu transportes la famille Bien ou sûr. tu veux tourner. Qu'est-ce qui se passe en mode confort? Tu as les suspensions qui passent en mode molle, donc soft. Oui. Savoir que c'est des suspensions, comme je disais, gérées électriquement. Donc en D'accord. fonction de mode que tu as choisi, elles seront molles, normales ou dures. Là, c'est en mode mou, ça vient. Et donc du coup, là, si je mets en mode sport, par exemple, ça va mettre les suspensions dures et Mhm. naturellement avec une sensibilité de la pédale qui sera beaucoup plus élevée Réactive. et donc des accélérations qui Ouais. seront beaucoup plus vives. Ensuite, donc ici, de toute façon, moi je roule en confort habituellement. Mhm. Ensuite, on a le mode de fonctionnement. Là, elle est sur de l'électrique seulement. Mhm. Je peux avoir un mode qui est préfère électrique, c'est-à-dire que le véhicule se dit que tant que c'est possible, elle roule en électrique Mhm. uniquement. Mais si on se rend compte, par exemple, que tu as une baisse dans ton autonomie au niveau de la batterie, Oui. ou que tu as, en train de rouler à 70 et qu'il faudrait peut-être penser à avoir un complément de puissance, Mhm. elle peut décider à ce moment-là de déclencher le moteur thermique D'accord. pour accompagner l'autre. Mais c'est vraiment un dernier recours quand tu as un préféré électrique. Mhm. En smart, si on laisse l'IA de la voiture décider, et Ok. décide, ouais, je te passe en full électrique, je démarre le moteur, Mhm. je fais ma vie, problème. Et là, Mhm. je peux décider, j'ai un grand voyage à faire. Je vais à Ouais. Mongolo, par exemple, je sais que j'en ai pour aller 600 km, j'aimerais bien partager mon aller-retour. Mhm. Je veux gérer et je veux surtout m'assurer que mon niveau d'électricité au niveau de la batterie ne descende pas trop bas. Je préfère fuel. Ce qui se passe, c'est que le moteur va démarrer dès Mhm. que je serai en dessous de 80% de batterie et qui va tout faire pour maintenir mon niveau de charge de batterie le plus élevé possible Ok. jusqu'à ce que j'arrive à destination. Donc, en priorité, il va utiliser l'énergie fournie par le moteur et donc par le carburant Mhm. pour m'aider à avancer. Donc, du coup, c'est en fonction de tes réalités,
ton environnement Bien sûr. et du voyage que tu vas choisir un de ces 4 modes de carburation, entre guillemets, pour fonctionner. Voilà, moi, généralement, quand je suis en ville, je préfère mettre le smart et Smart. laisser les calculateurs faire leur boulot. Ouais. Là, Alors, ouais. on va avoir du coup, il y a plusieurs modes. Vous voyez, c'est par exemple ici nap mode. C'est au cas où on veut faire la sieste dans la voiture. Et en fait, une fois qu'on le met, le véhicule comprend que tu as envie de te reposer, tu vois. Time for break, nap mode, cozy. C'est-à-dire qu'il va maintenir la clim, Oui. tu vois. Il va pouvoir te jouer une musique douce ou un truc comme ça, tu vois. Il va te dire dans quel fauteuil tu veux dormir, si je mets celui-là, par exemple. Tu vois, voilà. Exactement. Ah, on a le siège maçon aussi. Ouais, exactement. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on a mis ça. C'est d'être at least one seat. Donc là, il est sélectionné. Et logiquement, voilà, si je mets les deux, je crois qu'ensuite, voilà, ouais, 30 minutes. Je peux décider d'avoir un bruit de pluie. Seat position will be adjusted and Ah ouais, windows il te will casse le close. siège carrément. Please notify anyone sitting behind. Voilà. Et ça marche les deux fauteuils quand tu es choisi. Et donc, du coup, il se met en configuration sieste. Ouais. Complète. En baissant les sièges au maximum, en te mettant la meilleure assise. Ah ouais, carrément. Il maintient la clim et il te permet d'avoir le petit bruit de pluie. Là, ce n'est plus une simple voiture. Non, non, tu peux dormir de n'importe où. Tu vois, c'est les trucs. Bon, ça a l'air tout bête. Mais pour nous qui ont beaucoup de routes. Ouais. Et il peut nous arriver d'avoir à se poser quelque part pour souffler 2-3 minutes parce que bah, tu es fatigué, que tu veux faire une petite pause sur 1000 km de route. Oh, bien sûr. Bah, ça fait toujours plaisir. On va c'est une Napmon. Si vous êtes intéressé par cette voiture, dites en commentaire, il pourra commander ouais, pour vous. Voilà, exactement. Je suis totalement dispo pour ça. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, c'est vraiment une super caisse. Moi, je sais pas quoi dire de plus. C'est une caisse qui fait tourner les têtes. Tout le monde te regarde. Exactement. Tout le monde te regarde. On se pose beaucoup de questions. Mais ouais, donc du coup, ok, on passe à la conduite maintenant. Vous voyez, là, on avance. Et là, vous voyez que la voie va se séparer. La voie va se séparer, enfin, se sépare en deux devant nous. Et bien, sur le lidar, voilà, automatiquement, on voit il affiche même la bretelle, tout ce qu'on a. Il affiche le conteneur. Tu vois, voilà, bon là, par contre, il mélange le conteneur et camion. Je le comprends, hein, Oui. c'est le temps de comprendre. Et donc, vraiment, on a une description de la voie de manière aussi précise que possible. Et là, comme je disais, au niveau de l'affichage tête haute, vous verrez peut-être, donc voilà, vous avez la route qui apparaît, la vitesse, et en dessous de la vitesse, bah, vous avez voilà, en dessous de la vitesse, vous avez la limitation de la zone. Donc c'est assez pratique. Et moi je vais revenir sur la charge effectuée tout à l'heure. Elle a pris combien de temps? On était à 30% si je me trompe pas. Non, on est passé de 30 à 90% en 30 minutes à peu près. En 30 minutes. Et ça c'était la charge rapide. Ouais, charge rapide qui du coup coûte un peu plus cher, mais c'est parce qu'on gagne du temps. Ouais. Donc là j'en ai pour 8500 francs. Ah voilà. Oui, l'avantage de l'électrique. Voilà, donc du coup c'est quand même pratique. Et comme je t'avais dit, hein, c'est une fois par semaine que je le fais. Donc grosso modo. Donc disons 8000 une fois par semaine. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est vraiment économique. Bah ouais. Surtout qu'en plus j'en ai pas besoin en vrai, hein. Je pourrais très bien mettre du carburant et ça ferait pareil. Ouais. C'est juste que on se dit qu'on prend ce véhicule-là pour le côté écolo de la chose, bien sûr, faire le tour comme ça. Et l'idée, c'est de rester dans la même logique. Exactement. Tant que c'est possible et que j'ai rien à faire, je préfère venir charger tranquillement plutôt que d'utiliser l'autre option qui, elle, n'est pas très économique. Si on veut tester le truc, sortie de péage, ça ferait ça, quoi. Ouais. On a ça. Ah ouais. Ça pousse. Naturellement, vu le gabarit de cette voiture, son objectif n'est pas d'avoir une grosse vitesse de pointe. On n'est pas sur une Porsche, on n'est pas sur une Ferrari, on n'est pas sur une Lamborghini, on n'est pas sur une AMG. Mais en vérité, même une AMG, j'aurais pas peur. En vérité. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que tu prends une C63, tu cumules le poids et la puissance en accélération. En vitesse de pointe, elle me larguera forcément. Oui. Mais en accélération, elle sera moins derrière. Ouais, mais le temps d'atteindre cette vitesse de pointe là, logiquement tu seras quand même devant. J'aurais pris devant. Donc du coup non, c'est vraiment une super voiture, c'est fun quoi. Voilà. Ouais. C'est fun. Et là on est sur un gros gabarit, comme je disais, t'as la même en berline, c'est une autre histoire. Exactement. Voilà. Et sans oublier qu'on a la même en 4 roues motrices. Exactement, qui sera encore plus puissante si éventuellement c'est l'option qui avait été prise. Naturellement. Le 0 à 100 il est très rapide déjà. Du coup elle accélère très fort, elle est dans un silence. Dans un silence.
Ouais, l'avantage de Ouais, l'électrique. dans un silence, tu peux pas comprendre. C'est ça le truc. Mhm. Du coup, c'est une sorte de vue à 360 de tout ce qu'il y a autour. Après, moi, c'est pas le mode que je préfère la laisser en normal. Et elle gère en fait du coup tout, quoi. Tu peux avoir ceux qui viennent derrière, Ouais, avoir exactement avoir tes angles morts. d'accord. On dirait Cédric Doumbé, les angles morts. Tu vois. Et Intéressant. légèrement à l'avant aussi. Et puis revenir sur la gestion tranquille. Mhm. Voilà. Mais le lidar hyper efficace. Même de nuit surtout. Bon, on est quand même sur une très très belle voiture, très confortable. Il n'y a pas Ouais, grand chose à j'avoue. reprocher. Elle fait le boulot. Elle demande très peu d'entretien. Très très peu. Ah, Comme on veut, quoi. Parce qu'il est vraiment très grand. ouais. Non, c'est une super voiture. C'est une super familiale. C'est voilà, t'as des enfants, t'as des bagages à bouger, Mhm. et des courses. C'est une très bonne voiture de famille, quoi. Ouais. Assez volumineuse, confortable, Très confortable, très beaucoup de confortable. systèmes de sécurité. Donc vraiment, je la conseille à toute personne qui veut une voiture qui présente bien, qui sort du lot, Ah qui oui, est- qui est économe. pour sortir du lot, ouais, effectivement. qui est économe, qui est bien finie, qui est confortable. Mhm. Ça, c'est vraiment une voiture parfaite. Voilà. Et après, comme on dit, hein, on n'est pas en train de parler d'un petit constructeur non plus. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont nouveaux, mais ouais, Huawei, c'est Huawei, quoi. Voilà. Je te parle de l'une des premières boîtes de tech chinoise, donc une des premières boîtes de tech au monde, qui se lance dans l'automobile parce qu'il s'agit d'électricité. Et quoi qu'on dise, n'oublions pas, c'est un des premiers fabricants de smartphones au monde. Donc en termes de technologie de batterie, bah, il vient difficile de faire mieux qu'eux. C'est fou, ça fait un peu bizarre d'entendre Huawei dans l'automobile, un peu comme Xiaomi aussi. Bah ouais, mais Mais on s'habitue j'ai envie de après. dire BYD. Oui, Le oui. leader aujourd'hui, BYD a commencé en faisant quoi? Des batteries, si je me trompe Le pas. téléphone. Ouais. Et aujourd'hui, les batteries de voitures ne sont que des centaines de batteries de téléphone collées les unes à côté des autres. C'est des cellules de téléphone. Oui, oui, oui. Donc du coup, quand on a des experts dans le domaine de la batterie Mhm. qui décident de faire leur voiture, bah, ils ont un avantage qui est la maîtrise de la technologie de la batterie. Bien sûr. Donc comment être étonné que les choses fonctionnent et que ceux-là deviennent des leaders aujourd'hui. Guillemets, qui font Après, débarquer, quoi. après, pour revenir au thème chinoiserie, j'aimerais chaque fois Non. j'essaie de Alors- faire la part des Alors, choses. du coup, moi, je suis un fervent défenseur de l'industrie chinoise pour avoir été confronté au meilleur comme au pire. Oui. Chinoiserie, c'est un terme qu'il faut pas forcément mal prendre, venant de moi en tout cas, Mhm. parce que c'est en aucun cas critiquer le véhicule. Exactement. Voilà. C'est en aucun cas dire que c'est pas de la qualité. J'ai vécu en Chine pendant des années. Je m'équipe chez eux de manière régulière. Mon frigo est chinois, ma télé est chinoise, bref. Tout chez En moi fait, vient de là-bas. on oublie que presque tous les appareils Mais ménagers qu'on utilise, c'est La des chinois. meilleure qualité vient de Chine aujourd'hui. Faut Mhm. qu'on arrête de se mentir. Ils ont les meilleurs ingénieurs. Ils ont les meilleures industries. Ouais. Ils ont les meilleures formations. Donc on peut pas dire que les Chinois ça va faire de la qualité. Mais si tu vas acheter un produit et que tu demandes au gars de te faire le moins cher, il te donnera le moins cher. Contrairement à l'Européen ou l'Américain qui va vouloir discuter. Non, Mais le là, Chinois va te donner le moins cher. parce que tu as demandé le moins cher. À côté, le même produit, il a en qualité supérieure Oui. et tu paieras 10 fois le prix. Si tu n'es pas à payer, tu payes. Exactement. Voilà. Parce que même cette voiture, on en parle, c'est pas la voiture des Chinois typique non plus. Hein. Ok. C'est pas non plus le tout venant chez eux. C'est-à-dire qu'on est sur 3 ou 4 fois le prix du véhicule moyen en Chine. Mhm. Donc c'est pour dire que tu peux avoir des véhicules d'entrée de gamme qui vont être de qualité douteuse, c'est vrai, mais tu as aussi du très haut de gamme chinois qui n'a rien à envier à ce que les Européens vont faire. Chose à ne pas oublier. Il faut garder ça en tête. La Chine, c'est un pays vaste avec un marché énorme Ouais. et des consommateurs qui sont exigeants. C'est pas des gars qui acceptent tout et n'importe quoi. Le Chinois qui a de l'argent veut la qualité. Parce que rien ne l'empêche d'aller payer le même produit en Europe 4 fois plus cher, ça ne le dérange pas. Exactement. Donc s'il décide de payer chinois, c'est pas parce que il est particulièrement patriotique au niveau de son pays, c'est parce qu'il sait qu'il retrouve une qualité qu'il n'aura pas forcément ailleurs. Mhm. Et je suis assez d'accord quand il y avait un reportage de je sais plus quel patron d'Apple ou patron de Microsoft qui disait qu'aujourd'hui ils vont pas en Chine parce que c'est moins cher, mais ils vont en Chine parce que c'est là-bas qu'il y a la qualité. Je suis assez d'accord. Ah ouais, j'ai pas suivi ça. Ouais, c'était un reportage, on lui demandait pourquoi ils délocalisent en Chine, il dit mais ils n'ont pas le choix. Pas parce que c'est le coût du travail, Mhm. mais c'est surtout la qualité de la manœuvre.
On est sur les gens les mieux formés de la planète. Ouais. On est sur les gens qui ont le plus investi dans l'éducation ces 20-30 dernières années. Tu vas forcément sortir des choses que personne d'autre ne peut faire parce que tu as des ingénieurs de folie. Effectivement. Donc, Bon, ben, le tour est fait. Huawei Aito M7. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de la voiture.